En 2018, en février, on a bénéficié de cette grande formation. C'était en anglais et on a contribué à l'élaboration même du manuel, le handbook sur la prévention de l'extrémisme violent. Donc on a pu apporter notre contribution et c'est de cette façon même qu'on a été retenu. Et la GIZ et l'Union africaine nous ont demandé de revenir mettre ça en application. Ce qui est le plus important, c'est ces différentes formations de formateurs qui s'organisent. Et pour moi, c'est un grand pas. Le fait qu'après cette formation qu'on est en train de suivre ici, on pourrait aussi aller dans nos communautés respectives pour former d'autres jeunes, pour essayer de les emmener à lutter contre l'extrémisme violent. Cela va permettre en fait à ce que beaucoup d'autres jeunes dans nos différents pays soient formés par rapport à la question. C'est la communication, parce que tout part de la communication. Une communication mal interprétée peut dégénérer. Donc il faut savoir bien communiquer et puis écouter, ne pas avoir de préjugés. Et oui, c'est l'essentiel. Moi, j'insiste toujours dans le domaine de la communication à travers cette formation. C'est un aspect vraiment très important. Quand vous regardez maintenant de tous côtés les groupes extrémistes et l'État ou bien les différentes associations et groupes de jeunes qui interviennent dans le cadre de la prévention et de l'éradication de l'extrémisme violent, tous les deux côtés utilisent les moyens de communication pour faire passer leur message. Et c'est un aspect vraiment important quand vous prenez l'exemple du message, du discours de la haine. Ça entraîne vraiment une violence extrême. C'est au niveau surtout des communautés qu'il faut aller avec ces formations-là pour que les gens découvrent davantage le contenu du projet et le contenu même du concept pour mieux être outillés et mieux être préparés à ne pas basculer ou faiblir. Maintenant on change de rôle.